Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler du Jeu de la Reine, un film qui est sorti le 27 mars avec Alicia Vikander et Jude Law. Donc l'histoire se passe en Angleterre, dans l'Angleterre des Tudors, où Catherine Parr, la sixième et dernière femme d'Henri VIII, est nommée régente pendant ses campagnes militaires. Avec ce rôle provisoire, Catherine tente d'influencer les conseillers du roi vers un avenir basé sur ses croyances protestantes. À son retour de combat, le roi, de plus en plus paranoïaque et malade, accuse une amie d'enfance de Catherine de trahison et l'envoie au bûcher. À partir de ce moment-là, Catherine va se battre pour sa propre survie. Alors, j'ai vu ce film il y a quelques jours et c'est vrai qu'il a quand même pas mal macéré et je trouve que ça a été quand même assez utile parce que j'avais un avis peut-être légèrement différent à la sortie du film. Bon, le film est d'une qualité évidente, hein. Lorsqu'on sort du film et qu'on a vu le film, on se dit, bon, j'ai vu un grand film. Ça me paraît évident. Alors, déjà une première chose, c'est un film qui paraît réaliste. Donc, les acteurs, le jeu d'acteurs est tout à fait remarquable. Alicia Vikander, elle est éblouissante. Comment ne pas avoir de l'empathie pour son personnage? Quel courage, quelle bonté. Enfin, elle lutte pour ses idées. Elle est totalement incroyable dans le film. Mais c'est vrai que, à mon avis, Jude Law lui vole un petit peu la vedette parce qu'effectivement, il est méconnaissable en roi obèse avec des jambes gangrénées. Il ressemble totalement au portrait d'Henri VIII. Et alors, il y a des petites choses qui font vraiment très réaliste. Le fait qu'il se mouche tout le temps, qu'il est un peu sale, ce côté bipolaire où des fois il est séducteur, des fois il est inquiétant, il peut paraître ridicule. Vraiment, on voit vraiment ce portrait d'ogre terrifiant. Il a un caractère jovial et puis d'une seconde sur l'autre, ça peut changer. Cet homme colérique, il est vraiment imprévisible. Et puis l'emploi du oui, en fait, donc le nous en anglais, parce que le roi, quand il parle, en fait, il parle de sa personne et de l'État qu'il représente. Et voilà, en tout cas, on est vraiment dedans. Ça paraît vraiment être, un portrait historique assez réaliste. Et ça ne l'est pas du tout, hein, parce que c'est tiré donc d'un roman et il y a rien de vrai en fait dans ce film. Hein. Faut absolument pas croire ce qu'on voit à l'écran, parce que j'ai fait mes recherches à la fin du film. Bon alors la fin du film, tout ce que vous voyez est faux. Hein. Donc ça n'est vraiment pas à prendre comme quelque chose de qui est censé avoir été la réalité. C'est pas le cas. Hein. Dans le film, on voit vraiment que le roi il est au-dessus de tout, et ça, c'est vrai que ça se ressent parce que il a sa cour qui le suit complètement aveuglément, malgré ce qu'il est. Tout le monde le craint, tout le monde sait l'être humain ignoble qu'il est, et pourtant, tout le monde le suit. Et les personnages secondaires, ils sont également vraiment formidables, hein, tous autant qu'ils sont. En tout cas, le jeu d'acteur est vraiment incroyable. Alors. Dans les petits défauts, gros défauts même, hein, pour moi une image extrêmement sombre, très terne, choix de réalisation, mais moi qui m'a fait mal aux yeux, clairement. Il y a un choix sur les lumières, tout est très gris, et puis on voit pas très bien. Moi j'avais beaucoup de mal à distinguer des fois dans les scènes ce qui se passait vraiment, et à mon avis ça aurait été plus lisible avec un peu plus de lumière, mais bon écoutez, c'est un choix. Moi, je n'ai pas été fan. Hein. La reconstitution historique, on peut vraiment dire qu'elle est incroyable. Les costumes, si vous regardez un petit peu et que vous regardez les costumes de l'Angleterre du XVIe siècle, c'est exactement les mêmes costumes que sur les portraits d'Henri VIII, que sur les portraits de Catherine Parr, et que ce soit pour les dames ou pour les hommes. Donc, bravo à la personne qui a réalisé tous les costumes et même les décors et tout ça. Il y a un niveau de fidélité qui m'a assez ébloui. En tout cas, il y a un petit souci également, c'est que ce contexte historique, il est très peu précisé. Hein, on sait juste qu'on est en 1546, en Angleterre bien sûr, mais il y a
très peu de précisions supplémentaires. Le film parle de la réforme, la réforme donc protestante, les débuts de la réforme. On apprenait à l'école 1540, Calvaire, Lutin et tout ça, mais si on se rappelle pas de ça, on peut être complètement perdu. Donc les débuts, donc c'est vraiment, ça traite du protestantisme qui va se propager un peu partout en Europe. Et effectivement, on évoque Calvin. Il y a d'autres personnes qui sont évoquées, qui sont issues des débuts du courant du protestantisme, mais le spectateur n'est pas du tout pris par la main, donc je pense qu'on peut être un petit peu perdu, et j'ai discuté avec certaines personnes qui se sont senties perdues, donc bon, ça peut être un souci aussi. Un autre souci, c'est le rythme du film. Autant la deuxième partie est éblouissante et vraiment m'a vraiment accroché, autant j'ai vraiment dû faire un effort pour rester concentré et rester dans le film, dans cette première partie. Le film il va présenter donc les personnages, les enjeux, mais je trouve que c'est quand même très lent et j'ai dû m'accrocher pour rester dedans. Donc la première heure est assez difficile à suivre, je trouve en tout cas, et la deuxième partie passionnante. Donc c'est vrai que au niveau du rythme, à mon avis, il y a un petit souci. Donc, comme je vous disais, j'étais sorti du film et c'est vrai que j'avais trouvé un petit peu, je trouvais que le rythme avait été un vrai problème. Du coup, je m'étais dit que je mettrais 7 sur 10, mais c'est vrai que le film est quand même vachement resté en tête. J'ai repensé un petit peu à ce qui s'est passé dans le film et tout. Et c'est un film qui m'est vraiment resté et qui vous travaille un petit peu parce que c'est un film qui est assez brutal. Alors on voit des choses des fois qui sont un petit peu... oui, ça peut être assez choquant, je le dis. Mais oui, c'est un film qui reste et je pense que c'est un très beau film. Donc je vais relever la note à 8 sur 10.